Et bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. On se retrouve en ce mercredi 22, mardi 22 août. C'est la soirée de lancement de la Gamescom, donc la conférence du jeu vidéo qui a lieu jusqu'à dimanche de mémoire, le 27. Et donc il y a une conférence ce soir je dirais, de 3 heures. 2 heures je dirais, mais probablement plus. Vu qu'elle commence assez tôt, elle commence à 20 heures, donc un peu plus d'un quart d'heure. Et on va profiter de ce temps d'attente, etc., pour discuter un peu, pour se préparer. Euh, pour information, j'ai déjà le live de lancer. On est sur le pré-show actuellement. Donc comme ça, je vais pouvoir vérifier quand est-ce que ça se lance, etc., etc. Et d'ici 15-20 minutes max, on sera sur le live à suivre ça. Pour information, comme ça je le dis au début, comme ça les gens sur la VOD ils ont l'information également. Donc dans un premier temps, il n'y aura qu'un seul autre live cette semaine qui sera demain pour la deuxième partie de Passless. Très bon petit jeu indé, c'était très sympa hier soir. Euh, mais pub à part, le stream de ce soir est un co-stream officiel euh, de la Gamescom. Je suis sélectionné dans les co-streamers pour participer, comme ça avait été le cas au Summer Game Fest. C'est organisé par les mêmes personnes, donc je pense que dans tous les cas, les portes elles sont ouvertes, qu'il n'y a pas il y a pas de refus quoi qu'il arrive. Tant que les gens demandent, on reçoit un petit press kit si on veut rajouter des petits décors, etc. Il y a un petit overlay qui est proposé. Mais on va faire sans. On va faire sans. J'utiliserai les images officielles pour la miniature et voilà quoi. Je pense que je vais découper ça comme ça. Euh, mais alors, qu'est-ce qu'on attend ce soir? Qu'est-ce qu'on va voir? Il n'y a pas eu tant d'infos que ça de données. On est sur une période où il y a beaucoup de jeux qui sortent en ce moment. Des très gros jeux et des jeux très attendus, même s'ils sont pas très gros. Globalement, on en est sur du un par mois cette année. En juin, il y avait Zelda. En juillet, je sais plus, mais il y avait quelque chose, si je me souviens, il y a eu un truc. Ce mois-ci, il y a eu Baldur's Gate 3 qui est officiellement noté sur, je sais pas si vous avez vu cette info là, mais sur Metacritic, il est à 97%, ce qui en fait le jeu le mieux noté sur Metacritic actuellement. C'est juste ça. Si vous aimez les RPG fantasy, et apparemment, c'est là-bas qu'il faut aller, voilà. Je check mon retour de temps en temps, évidemment. Euh, et là, on est dans une période. Il est sorti il y a quoi? Il y a 2 semaines Baldur. Baldur's Gate 3. Release date. Le 3. Ah oui, donc ça fait quand même quelques semaines qu'il est sorti. Mais j'ai vu qu'il y a un jeu EA qui est sorti cette semaine et qui apparemment est, euh, est pas trop mal. J'ai vu les premiers retours déjà. Immortals of Avem. D'ailleurs, j'ai vu que il y a certains streamers français qui sont dessus actuellement. Il avait l'air pas trop mal. C'est un FPS magique avec une. Apparemment, ça se prend pas trop au sérieux, mais ça rend bien. Et là, on va vers la fameuse pente ascendante qu'il y a toutes les fins d'année où tous les studios se disent Eh, il reste 3 mois, c'est le moment de sortir le plus de gros jeux possible. Ça commence dès Starfield. J'ai pas la date, encore une fois. 6 septembre, c'est demain, c'est demain. C'est dans 2 semaines. Sachant que les gens qui ont précommandé, ne faites pas ça s'il vous plaît, mais les gens qui ont précommandé, ils peuvent apparemment déjà y jouer avec beaucoup d'avance. Je crois que c'était ça un lift de 2 semaines, donc ils ont dû commencer cette semaine. Ou ils vont commencer cette semaine, je sais plus. Il y a ça en septembre. Il y a Assassin's Creed Mirage, donc le dernier Assassin's Creed avant la première partie d'Infinity, qui sort en début octobre. J'ai vu qu'il a été avancé. Je le ferai sur la chaîne Twitch. Alors, à la sortie ou pas, j'espère à la sortie, on en reparlera en temps voulu.
ça dépendra aussi de ma config à ce moment-là. Mais on a plein de trucs qui sortent. Il y a From Software qui fait les Dark Souls qui sort le nouveau Armored Core. Je vérifie mes dates de sortie en même temps, je triche un peu. Le 25, c'est cette semaine, mais voilà. C'est voilà. Et après, comme vous le savez, la majorité des jeux qui sont annoncés dans les conférences sortent soit sur la période octobre-novembre, soit sur le mois de février. C'est les 3 mois où il y a le plus de choses qui se passent globalement. Voilà, j'ai un peu discuté. Pour information, voilà, j'ai le live qui, on le voit sur ma tête, mais ils sont encore en train de discuter tout. C'est un pré-show un peu simple avec donc des casters qui présentent un peu ce que eux ils attendent à ce que je suis en train de faire, voilà. Mais côté Game Award directement, Gamescom, sur la chaîne de The Game Award, parce que tout ça appartient au même organisme, à la même personne, Jeff Keighley, comme le Summer Game Fest. De toute façon, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que lui sur le sur ces créneaux-là, semble. Les grandes confs, c'est lui, sauf le Tokyo Game Show, ce qui semble logique, vu qu'il est américain. Euh, je pense que je vais commencer à mettre le live en arrière-plan, même si dans tous les cas, on n'y est pas encore. Si je fais la transition comme ça, voilà, quelles sont les 10 bonnes raisons de regarder le live de ce soir? Ah, il fait mon boulot à ma place, c'est parfait. Merci. Ah, tu peux le remettre s'il te plaît, 5 secondes? Je mettrai le son un peu plus tard. Il y aura probablement un décompte à ce moment-là, mais en attendant, je vais rester un peu comme ça. Dans tous les cas, voilà, comme vous avez pu voir, c'est pas pour tout de suite. Il y a actuellement 36 000 personnes sur le live officiel, sachant qu'il y a beaucoup de rediffusions. Euh, eux, ils nous parlent de les jeux qui mettent en avant dans le titre. Il s'agit de Marvel Snap, on ne connaît pas. Ah, le nouveau Call of Duty. Alan Wake 2 qui sort pareil, il sort, je les check encore une fois. Alan Wake 2, release date, le 17 octobre, pareil, voilà, c'est tout sort dans cette période-là. Je pense que si je tape Video Game 2023 release date, je pense on va bien rigoler. Est-ce que je peux me mettre en plein écran et faire ça comme ça? Ah mais incroyable! Alors, ce qui est déjà sorti, c'est bon, mais nous on veut plutôt voir la suite. Sea of Stars, j'en ai aussi entendu parler, c'est un petit jeu indé. Ça avait l'air très très sympathique. Goodbye Volcano High, c'est un Persona-like qui avait l'air assez intéressant. J'en ai parlé à la fin de ma vidéo sur le Summer Game Fest. Mais en septembre, c'est là où il va y avoir tout à PS5. D'accord. Starfield, on en parlait. Il doit y avoir le Mortal Kombat 1. Qu'est-ce que j'ai vu? Il y a un Harvest Moon qui sort encore. Oh. Lies of P qui est le Souls-like qui mélange Dark Souls, Pinocchio, la Révolution française et des trucs comme ça. Le DLC de Cyberpunk qui sort dans ces eaux-là aussi, il me semble, c'est septembre. Mais oui, il y a plein de trucs. Assassin's Creed, Forza Motorsport. Et le fameux deuxième Detective Pikachu. Mais voilà, il y a vraiment tout un tas de trucs. City Skyline 2. Après, on a moins d'infos quand même sur la fin d'année, c'est marrant ça. Sur Switch, Hogwarts Legacy. Ah ouais. Persona Tactics, j'ai vu. Le jeu Avatar euh, sort en fin d'année. Et après, To Be Announced, voilà, les trucs qui sont censés sortir cette année, mais qui ne sortiront pas, désolé, ça n'aura pas lieu. Euh, Pendant ce temps-là, sur le live, oula, la qualité. Non, c'est bon.
ça n'a pas commencé, je le précise. Tout ça, ce sont des trailers qu'on a déjà vus précédemment. D'ailleurs, principalement pendant le Summer Game Fest. Et voilà, on a encore quelques minutes à attendre. Et plus très loin. Euh, En vrai, il y a plein de jeux très intéressants qui arrivent. Et en plus de ça, on va avoir des news sur des jeux sortis qui ont du contenu additionnel qui arrive. Je sais qu'il y a Hoyoverse qui a mis beaucoup en avant la Gamescom sur leur réseau, avec Star Rail ou Zenless Zone Zero qui ont été mis en avant, avec apparemment il va y avoir ce soir des annonces à ce sujet. Euh, J'attends aussi, comment il s'appelle, le studio qui avait fait Crosscode, qui continue à de temps en temps poster des petites news et qui va peut-être annoncer quelque chose ce soir, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, voilà, il y a tout un tas d'annonces. Et pour l'instant, on va attendre. Bon, ça va. Il faut encore que je fasse des claquettes un peu plus 5 minutes. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? À part les jeux qu'ils ont cités et ceux que j'ai rajoutés, je sais pas trop si on va voir des trucs spécifiques. Par exemple, est-ce que Cyberpunk va remontrer maintenant un extrait du DLC alors que il sort. J'ai pas eu la date tout à l'heure, mais je vais aller regarder. Cyberpunk 77, Phantom Liberty, release date le 26 septembre, c'est dans un mois. Voilà, il y a tout un tas de choses qui arrivent. Mais à voir ce qu'ils vont nous présenter. Je reswitch de temps en temps sur le live. Et ça y est, on a un timer qui s'est affiché en haut à droite. Ça va pouvoir commencer. Pour les infos inutiles et donc indispensables, il fait actuellement, je sais pas si on va pouvoir le voir, 31,7 degrés chez moi. Dehors c'est bien pire. Donc j'ai prévu de louer des glaçons. On va passer une soirée très chaleureuse. Parce que j'avais pas d'autres termes, voilà. Qu'est-ce que c'est? Je mets un peu le son. C'est un jeu Warhammer? Ouais, ouais, ça doit être ça. Ça doit être un jeu Warhammer, ça. Je réglerai le son quand on y sera. On a un peu de temps encore. Est-ce que c'est lié à... Je vois qu'il y a beaucoup d'unités. Est-ce que ce serait pas le Total War Warhammer 3? Je sais plus. J'ai pas du tout suivi ce qui s'est passé à ce niveau-là, mais il est déjà sorti, donc ce serait du contenu additionnel. Je vais monter un petit peu. Ça a l'air pas mal comme ça. Normalement ça devrait être équilibré en termes de son. Mais voilà, en tout cas, comme je le disais, Warhammer, c'est bien ça, j'ai reconnu. Comme je le disais, il y a pas mal d'annonces qui sont prévues pour ce soir. J'aimerais bien voir ce qu'ils vont annoncer, donc comme je le disais également, pour Star Rail, Zenless Zone Zero côté Hoyoverse. Après la sortie de la très attendue 4.0 de Genshin, qui est exceptionnelle hein, pour info.
vous n'avez pas joué à ce jeu, il faut absolument jouer. Mais j'imagine qu'il y aura du Starfield, c'est sûr. C'est le moment où ils vont tout lancer dans la com parce que c'est... Enfin, c'est probablement le jeu qui va le mieux se vendre de l'année, Starfield. Coude à coude avec Baldur's Gate, évidemment. C'est Modern Warfare 3 ça. Non. Ah mais attends. C'est la licence... Non, non, j'ai confondu avec autre chose. Welcome back to the Gamescom Opening Night Live 2023. Allez, ça commence dans 2 minutes. ONL. Je vais le laisser discuter dans son coin, mais on va pas trop l'écouter en attendant que ça s'ouvre. Non, je sais qu'il y a du Modern Warfare 3 qui va être montré ce soir probablement, et qui sera d'ailleurs pour les gens qui sont sur place à Cologne, qui pourront probablement tester aussi le jeu. Mais non, j'ai confondu avec Crossfire, qui est la plus grosse licence de FPS au niveau mondial. Je sais qu'il y a un jeu qui était censé sortir dans la licence prochainement. Mais pas du tout la cible, je suis pas du tout la cible de ce genre de truc, donc j'ai pas du tout les infos, c'est pour ça que j'ai un peu confondu. C'est des FPS qui sont trop... Crossfire, c'est très près d'un CS. C'est assez près d'un CS, on va dire. C'est un mélange entre un CS et un code. Perso, je préfère plus les trucs à la... entre Tarkov et Battlefield, on va dire. Un peu plus simu. D'ailleurs, BattleBeat sur Steam, très très bon jeu en ce moment. Il y a énormément de gens qui y jouent depuis le mois dernier là. Ah, ça c'est... Est-ce que c'est Homeworld 3 ? Qui sort en février. My name is Imogen Sajed. Now, I must be more than a scientist. Ah, je crois que c'est ça. I am Fleet Command. Homeworld 3. Qui est extrêmement attendu des joueurs ST1. Oula, c'est glitch. Il est très attendu en tant que STR parce que... Je vais peut-être baisser un tout petit peu parce que je m'entends. J'ai pas trop mon tour. Merci. Et Homeworld c'est très attendu parce que c'est des jeux de stratégie en temps réel, mais en 3 dimensions. C'est assez complexe à gérer. C'est très très cool. Jeff Keighley. Alors il y a des drops sur le stream, des Twitch drops, mais je ne sais pas du tout sur quel jeu ou quoi que ce soit encore une fois. Comme d'hab, ils vont offrir des petits goodies à droite à gauche, mais je ne sais pas lesquels. Et pour quel jeu. Hello Germany and hello everyone watching live around the world. I am Jeff Keighley and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023. Il dit le plus gros en personne parce que la Summer Game Fest c'est devenu plus gros, mais c'est pas physique. Que virtuel comme event. It's kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive new looks at titles like Call of Duty, Modern Warfare 3, Alan Wake 2, pour 2 heures de live. Mirage, and Mortal Kombat 1. But first, we're going to kick things off
with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield, C'était sûr, hein. Mais je sais pas pourquoi, mais je l'ai pré-shot. Il sort dans 2 semaines, les gens peuvent le précommander pour y jouer maintenant. C'était sûr, hein. Ça va être très musical, je sens. Le mec qui a été convié de la façon suivante. Eh, t'es un expert en piano. Tu viens à notre convention du jeu vidéo? Quoi? Devant près de 70 000 personnes. Petit spot publicitaire. Cinématique entièrement CGI. C'est une reprise de David Bowie, ça? Je crois, hein. C'est une énorme connerie. Le Skyrim dans l'espace. Est-ce qu'ils continueront à le sortir pendant 10 ans sur toutes les plateformes? Est-ce qu'il sera aussi buggé à la sortie? Rendez-vous dans 2 semaines. Je pense que j'y jouerai, mais plus tard. It's true, in just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Ah, c'est dans 1 semaine l'early access, et il sort dans 2 semaines. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right, well, guys. Okay, thank you very much. Thank you very much, guys. Ça, c'est arrivé l'année dernière au Game Award. Un mec qui était monté sur scène pour... Aïe aïe aïe. Ce n'était pas du tout prévu, hein. Ok, c'est parti, on reprend. Aïe aïe aïe.
sad to me to see something like that happen. Tonight we're here to celebrate games in this community and how much they mean to us. So, without further ado, La scène est pas assez haute. I want to move right on with the show because we've got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Open Live in Gamescom for the first time ever, one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. Aïe aïe aïe. Donc son objectif aujourd'hui c'est de monter la hype le plus possible. Et donc il va sortir toutes les phrases, tous les mots-clés, juste pour faire monter la hype. Même s'il doit mentir en mode ah ça, bon c'est pas grave, on le fera en DLC, mais c'est pas grave, on le fera en DLC. Tant que je le dis, les gens achèteront. Todd Howard. Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it C'est sa première fois à la Gamescom. Comment ça? and just all the fans that C'était que le come 3 à here chaque fois for avant? the biggest convention in gaming to celebrate games. And I Ou alors il figured, faisait que des you know, trucs it is our préenregistrés. first new franchise in over 25 years, so if I was going to come, you know, it's for Starfield. C'est vrai que Bethesda a un catalogue de jeux qui est composé exclusivement de Elder Scrolls et de Fallout. You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series. But we want to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, preview qui a lieu là-bas. A little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game. And you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time. And then you get to create your own character. Our games are about au moment où le personnage touche un artefact magique. Et on l'avait vu ça, toute l'histoire tourne autour de ça. Il a dit qu'il y avait donc une démo avec la création de personnages et les premières minutes du jeu disponibles sur le stand de l'E3, de la Gamescom. Oui, j'ai vu ça, il y a quelqu'un qui a déjà utilisé le créateur de personnages pour le recréer lui dans le jeu et c'était plutôt bien fait. Into this adventure and tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off, you're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here. Ça, le jeu se passe dans quelques siècles à peine, juste après la conquête spatiale. Et ça, il y a un feeling très particulier au jeu avec ça, où on sent qu'il y a un petit peu le côté Far West en même temps, qui rend assez bien au final. Il y a assez peu de villes par exemple, et beaucoup de planètes complètement désertes quoi. Ah, ça va, il a été plus calme que d'habitude. All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. C'est ah, j'ai plus le nom. Qui sont en 2D sur le côté ah. C'est les gars qui avaient fait Inside.
Little Nightmare, je sais plus. C'est ça le nom? Et vraiment une patte artistique très particulière à ce style de jeu. Little Nightmare, le troisième du coup. That's right, Little Nightmares 3. 2024. Joining me now are Corley and Lucas from Bandai C'est écrit Namco to derrière. tell us more. Lucas, thank you so much. Je savais pas que c'était édité par Bandai. C'est marrant ça. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Premier, c'était un jeu indé de mémoire. tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first two games. So for us, it was definitely the best place, best show to reveal Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate you bringing us this news. It looks incredible. Corley, I see we saw two characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to present you Little Nightmares 3. So yeah, as you have seen, we have two characters, but now you have two players as well. So you will be able to play within single player or online co-op if you want. De la coop. Face with childhood fears. Très bien ça. Now, I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these two characters? Ça avait l'air très Yeah, désertique. so our two main characters are Beaucoup de alone sable. and alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Excellent. We don't have to wait too long. 2024. Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with. Les précédents, c'est des petits jeux, mais très Yes, we have one more qualitatifs. surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's Podcast. composed of 6 Oh, episodes. une histoire. And we are releasing the first Ok. 2 episodes tonight. So you can go on our website, Et c'est disponible ce soir. Parfait. thesoundsofnightmares.com to check it out. And we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right. Well, we're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Corley. Thank you, Jeff. Little Nightmares 3. C'est un univers très original. Next, it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet. That happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Science in China. Based on the classic 16th Aïe, aïe, century aïe. Chinese novel Journey to the West, here is a brand new look at Le the Souls-like gameplay of this incredible chinois action RPG. sur la fameuse histoire de Wukong et qui était les trailers de reveal étaient incroyables. Il y a, comme il a dit, en 2020 c'était. Vraiment toute la mythologie chinoise qui est reprise là-dedans. Une partie en tout cas. J'ai chaud, hein. Putain au secours. C'est la classe, hein.
Après, ça doit être le personnage le plus connu de la mythologie chinoise. C'est vraiment le héros. C'est adapté dans toutes les formes, dans toutes les cultures. C'est assez incroyable. Très cool de voir ça. Hâte de voir déjà quand est-ce qu'il sort. Plus du tout le même domaine. On est vraiment passé du coq à l'âne. FPS. Clink Floor. C'était pas avec des vagues de zombies initialement les premiers jeux? Je sais plus. Ah ça c'est Age of Empire. Avec la musique de Two-Way. C'est quoi, ils annoncent un DLC parce qu'il est sorti il y a 2 ans. Au moins 2 ans maintenant, Age of 4. Ou alors c'est... Ah non mais c'est la version console, j'ai même pas lu au score. C'est la version console. Alors jouer un RTS sur console ça doit être très très particulier quand même. Par contre, ils baissent le son à chaque trailer, c'est un peu... Age of Empire 4 sur Xbox. Eh ben... What a great surprise. Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. All right, next Je me pose quand même des questions sur les contrôles. Extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Il se prend les trucs dans les yeux et tout, il en peut plus au score. Oh yeah! Zach, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. How you guys doing? This is awesome. Wow, what a great crowd. It's insane. Now, great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. Was like, that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon.
maybe show you guys something. I don't know. Yeah, maybe Yeah. the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, here. just moments away. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for Comment ça, tout un univers, il dit. this new world? Donc il va y avoir pas I qu'une was always série. a fan of, you know, team building movies, you know, Dirty Dozen, Magnificent Seven. And also I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. And everything in there just blew my mind. And I really loved like how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, you know, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to. Tu m'étonnes, il est allé voir Netflix et ils ont dû dire Quite the cast. oui. I know Anthony Hopkins. Tiens. Yeah, Hopkins right? plays this robot, amazing robot. And it's an insane ensemble. Hopkins. And of course, Aïe, aïe. Sophia Boutella is really the heart of the movie. And you'll see her just Attends, mais c'est de la 3D ou kicking ass c'est through the entire film. So it's fun. J'ai pas compris. And what I love about On va voir le trailer de toute façon. You'll see it in just He's awesome. seconds. J'ai but pas there's l'impression, even parce que les more personnages than ont l'air, just the films, and part of the reason we wanted to have you here filmés. at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, you know, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game Ok, we're il va y avoir un jeu developing vidéo. with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place like right after the events of the two movies, and it really is a. I've been talking with Il vient de parler de these guys films et de and deux really films. interacting Je with connais them. pas du tout cet univers, The donc ça se ideas trouve il y a they déjà des have trucs and sortis. The way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to like pick your rebel and then go on missions, and it's like one and two players in a co-op, yeah, and it's crazy. But Ok. and we're just starting to talk about a bunch Ça of c'est pas con, ça other fait un crazy jeu de coop ideas pour inside the game, so it's un really univers fun, qui and existe that's déjà. coming. Je crois pas que So ça ait keep déjà your été eye out fait. for more. All right, well, we love it. The films, the game, and more. But let's roll it back to the movie because we are going to get a first Ah, donc look c'est un film, now c'est bien ce qu'il at, disait. this incredible film, part Parce que one Snyder, and il a part déjà two, parlé de right? deux Yep, films. So this little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. Do you know the story of the Princess Issa? Des plans très stylisés, c'est Zack Snyder. C'est bon, c'est la bonne personne. Pour ceux qui ont vu 300, on est dans le même thème. That she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see. Loyalty to a king I cannot serve. And love for a child I could not save. What do you think they want? Everything. I found her. Scargiver. Are you a child of war? I was taught that love is weakness. There is a difference between justice and revenge. There is a price to pay for your defiance. Shh, one moment. Il vient d'y avoir un sacré casting. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Are you ready? You and I boast no fear. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more than the shackles that bind us. Des hippogriffes.
king is a man can fail. But a myth is indestructible. The time has come for all that you love. Protect each other and show them no mercy. Who among you is willing to die for what you believe? Il y a l'air d'y avoir 15 000 trucs dans le film, au secours. Hein. Partie 1. C'est pour ça qu'il parlait de plusieurs films, très bien. Ok. Mais à voir ce que ça donne. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very Il est insupportable. long-awaited because sometimes good things J'ai qu'il est en mode le film, je m'en bats les couilles. Tant que je peux jouer à un jeu, c'est bon. Since we last heard an update on Crimson Desert, Ah, open world action adventure from Crimson Desert. South Korea. Well, that changes tonight because the team has prepared Le a RPG very d'action special gameplay update trailer solo to share with the world first. Here at Gamescom. Enjoy. des développeurs de Black Desert. Faire l'abysse. Le premier trailer commence à dater, mais était très très encourageant. Voilà, un gameplay globalement Black Desert. Hein. Des explosions. Un beat'em all dans un monde très très joli. Et même l'histoire et tout avait l'air très sympa. La taille la taille du monde. Ah mais quoi? Mais c'est GTA? On retrouve les mêmes créatures que dans Black Desert. Je suis pas sûr que ce soit dans le même... que ça se passe dans le même monde. Le chat était énorme. Et putain, il y a l'air d'y avoir tellement de fonctionnalités. Ils ont vraiment développé un triple A, c'est... Ah, les mécaniques de course de Black Desert. Ah putain. Où il faut faire un drift avec le cheval pour aller plus vite. Il y a une vraie direction artistique et tout aussi, c'est très très cool. Putain. Crimson Desert. A
Hey, what's up, Gamescom? It's Ice-T. I've hooked up with my favorite game in the world, Il n'y avait pas de date. and I have my own Donc, special heist mission in Payday à voir 3. quand, And you know, I quand know ça a revient. lot about heists in real life. Quand ça arrivera, right? quoi. It launches September 21st. Here's a world premiere first look. Okay, so here's the deal. Payday 3, le fameux FPS de braquage de banque. Le deuxième, il a facile 10 ans. Je crois, hein, il doit avoir 10 ans, le 2. Mais il a été tellement mis à jour que pour faire une suite, il faut oser quand même, parce que ça veut dire que tu dois reprendre toutes les fonctionnalités attendues par les joueurs qui ont fait les précédents, quoi. Le 21 septembre. Ah, Assassin's Creed Mirage. Qu'est-ce qu'ils vont nous montrer de plus que ce qu'on a eu une bonne demi-heure de preview au Summer Game Fest. كنت أعرف دائما أنني سأعود يوما ما. لقد عاد للتو من المتجر. كنا في المتجر ولذا قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. La ville a l'air assez incroyable. Pour une fois qu'ils ne veulent pas faire un truc avec une scale gigantesque comme Valhalla, c'était toute l'Angleterre et une partie de la Norvège par exemple. C'est vrai que redescendre un peu en scale, ça permet de donner beaucoup plus de détails à un lieu comme ça, quoi. Hâte de le faire en stream. À l'ordre des anciens. مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. إني أبعد نصلي عن الأبرياء وليس عن تنظيم القدماء. لننهي هذا الأمر. Le 5 octobre, il a été avancé. Initialement, c'était prévu pour beaucoup plus tard, dans le mois. Toujours sur octobre, mais c'était pour le 20 et quelques. Mais très très cool. An authentic experience featuring full Arabic voice acting, as you saw in that trailer. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game releases. Comme d'hab, Now I would like octobre, to introduce you to our toujours. co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, co-host. everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year, and I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And Ah oui, c'est elle qui s'occupe de la Gamescom spécifiquement. And if you can't join us in Cologne this year, don't worry, you never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote
for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at Il y a des 3 awards. p.m. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Epics section of Gamescom Now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcast by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. And later this week, tune in to the Gamescom Studios. Voilà, il va y avoir plein de choses dans la semaine, évidemment. Gamescom Cosplay Awards, live from Cologne, Germany on des Sunday cosplays, at des 3 démos de p.m. jeux sur I place, highly recommend this d'autres section. annonces dans les prochains jours, Check out Gamescom now for all jusqu'à those dimanche. fantastic features. Thank you so much, and back to you, Jeff. Thank you, Jasmine. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san, the creator of Tekken. Le créateur de Tekken. Producer of Tekken. You guys have come all this way from Japan to deliver something special to Gamescom. Yeah. What do we got, Harada? そうですね、普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしているので、今日は皆さんのために、全く新しいモードの情報を持ってきました。So up until now, we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay, but today we have an all-new mode to show you today. はい、montrer un nouveau mode de jeu. 鉄拳はもちろん今回も、三島サーガを描いた、鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player, and it covers the arcade scene, which is a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. Beaucoup de jeux de combat qui sortent ces dernières années. L'année dernière, c'est ça, c'était l'année dernière, Street Fighter. Cette année, il y a Mortal Kombat, Tekken. C'est vrai que la scène sportive, elle doit être overhype là, pour les gens qui jouent à des jeux de combat comme ça. Going somewhere? Yes! 決めたから英語つけたらcomo son?失敗バジゲッソ Es hora de entrar. Observa. Adraca. Heihachi Mishima is dead. أريد معرفة الحقيقة. Let's go. Willst du im Sparring gegen mich antreten? Yoshimitsu Kendo. C'était le perso de Xenoblade. C'était Shulk. Il y a des avatars dans le jeu alors qu'il y a déjà des personnages. Ok. What's done is done. Forgive me. ¡Bajaste la guardia! Mais quoi? Aïe aïe aïe. Ready for the next battle.
janvier. Aïe aïe aïe, ils annoncent déjà des éditions à plus de 100 balles, c'est sûr. Ils essayent d'imiter Ubisoft. There you have it, Tekken 8 coming in January 2024. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty. Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave, Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about C'est vrai que c'est souvent Modern présenté à la Warfare 3? Gamescom en First premier. of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. 16 maps. These maps have been modernized with new gameplay and Il a dit du features. jeu original We Modern also Warfare 2. have open world zombies. This is our Zombie, open world. largest zombies. Yeah. This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Il y a écrit 10 novembre derrière. I know is going to factor Et les into nouveautés this, dans la over campagne. there. Tell us a bit about what is the storyline? What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their C'est la story, suite directe and Sledgehammer Games is so excited to work du with jeu précédent, du Infinity coup. Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level, but first, Dave, I want to talk On va about voir un something bout de new gameplay. you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We Nouveau call mode de them jeu. open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go in, hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles, you can leverage tacticals, lethals, you can even use your favorite kill streaks in campaign. Now, open combat missions Ok, are tu peux faire plein really de trucs. important to our campaign story, and Ça a l'air they're gonna marrant. work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight, we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, Donc on va avoir une set mission it up for us, Shelby. What du are mode we going solo. to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. Du This début. is called Operation 627. All right, check it out. Here you go. Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys. Très cinématique. Alpha team clear. Heading to surface. All teams, eyes on target. Phase 1 complete. Charlie copies. We're set. Roger that. Moving to phase 2. Patrol boat 2 o'clock. Get under.
rotate. Roger, no movement. Les vagues en 20 FPS, c'est du enjeu, c'est confirmé. On n'est plus dans la cinématique. Hooks up. Good hook. Let's get up top. Toujours très grand spectacle. Ça commence bien. All teams, Alpha's in. How copy? Solid. Relay went clear. Moving to Mark DZ. Stand by. Nods on. IO strobes on. Hold. Drop him. DZ clear. 3-1. Kill the leg. Alpha to Bravo 1. Marking with IR. Confirm visual. Visual. Bravo inbound. All teams. Bravo's on deck. Pushing up. Alpha to Charlie. You set? Affirmative. All teams green to go in phase 2. Check. Roger. Le test des escaliers est passé. Il met bien le pied sur toutes les marches. Ça fait partie des rares jeux qu'ils font. All clear. Descending stairwell, south side. Nods off. Be advised. They got a bird up. Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Not our guy. On me. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo set. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute. They're taking the bait. Light them up. Il tire énormément, il a plus de balles déjà. Ah. Changement d'arme. On dirait une MP5. Pop the hatch. Let's go. Stay close. Bravo. Alpha's in the tunnels. What's your status? Au niveau des jeux de lumière, ils sont très forts. Hein. Copy. At the gate. Stand by. Au niveau lumière, ils maîtrisent. Ça rend bien. All teams, let's roll thunder. Bravo, pull the plug. Roger. Blackout in 3, 2, 1. Execute.
Il a décidé d'arrêter de recharger. Il en a plus besoin. Alpha 1 to Bravo 1. Open 55C. Check. Clear. Alpha moving on sub-level. Let's get our guy. Oh la porte. Ready, breach? Breacher up. Ok, 10 novembre du coup. Ce qu'on avait vu juste avant. You can stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile, and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th, and jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. Nightingale, le jeu de survie dans un univers un peu New Orleans. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Sequestered. Ouais. Très original dans la DA. The question becomes, wilt thou be a survivor? Beaucoup de trucs bizarres. À voir comment ils gèrent les serveurs. Parce que si c'est... parce que comme c'est dans le style un peu de Rust ou Ark, c'est vrai que ça peut très vite devenir des serveurs full PVP. Où les nouveaux joueurs peuvent même pas faire quoi que ce soit. Si tu joues pas 10 heures par jour, c'est les serveurs où tu peux rien faire. Donc j'espère qu'ils géreront à ce niveau-là ce qu'ils vont faire. Early Access le 22 février. Et dispo sur Steam. Grand Blue Fantasy. The astral realm is Lilith's home. One way back is to restore the forbidden primal.
She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. C'était pas développé par la team de Nier Automata? I sense something. Il me semble que c'est cette team-là. That doesn't look right from up here. Oh no. Feels like overkill for a glorified treasure. Something's blocking me. I can't get through. Oh, primeval god, I beg your forgiveness. But fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief and sacrifice. Fulfill my salvation. The Hobbit! We've been through a lot together. Visited new islands, met new people. But you've always been there to protect me. I just wanted to say thank you. Très grosse licence japonaise. Il me semble que c'est Platinum Games qui fait ça. Ah, Immortals of Aveum, qui est sorti cette semaine chez Electronic Arts. FPS magique, qui d'après les premières reviews est ok tiers. Jack. We're out of time. Trying to be the best, but you can't come close to the power in my fists. Everyone that can fight already is. And we're still losing. I'm an all-time great. I'ma rise up to protect my own name. I'm an all-time great. Living legacy, everything self-made. The last immortal. Can't stop me. I'm an all-time great. I'ma rise up to protect my own name. I'm an all-time great. Stage of up. That was Immortals of Avium, which is out today. Hoyoverse. Next up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. I am Les here créateurs de with Genshin. Jenyu Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Jenyu, welcome to Gamescom. It's great to On have veut you une date, here. s'il vous plaît. Thank you. Yes, fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse. In the Hoyoverse, can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区零》，是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。 I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy APRG. 距离上次我们给大家分享动态已经有 Action 1年的时 RPG. 间了。 Donc, 我也 contrairement 知道 à 非常着急想知 Star 道 Rail 你 qui est 新的 RPG 计 au 划 tour par 进展 tour. 如何。所以这次我们想借助这个舞台，给大家分享一下我们新的研发中的内容。 So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。 So we've brought a trailer with us, and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. I hope you like it. Excellent. Thank you very much. Here you go. Brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom.
Le style avait l'air très original. Hâte de voir ce qu'ils ont fait. Il y a une gestion de la semaine comme dans Persona. Des mini-jeux comme dans Genshin et Honkai. Ah voilà, et le cœur du gameplay en action RPG. Bon, avec un montage aussi dynamique, on peut pas savoir du tout à quoi ça rend, comment ça rend en gameplay réel. Donc il faudra attendre plus de gameplay quoi. Aïe aïe aïe. Ah, Star Rail. The Law Fu's reconstruction efforts are ready for inspection, General Fu Xuan. La mise à jour de la semaine prochaine. Thanks to the Skyfaring Commission, Starscape Haven is back to full capacity, allowing Jimmy Wen to serve as a military instructor. Comme d'habitude, c'est des jeux où il y a au moins un event par semaine et une mise à jour toutes les 6 semaines précisément. Et c'est souvent des grosses mises à jour. I don't remember Exalting Sanctum ever having one of these. What manner of evil transported us here? Great work, General! General 1, Demon 0. Please, 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 please! Plan B. General! Do something! Excuse me, coming through! It's an emergency, Master Diviner! Jing Yuan's not here, and the Cloud Knights haven't trained in days. Looks like I'll have to help Jing Yuan get these slackers in order. You have nowhere to run. Date de sortie pour PS5. Et oui, évidemment, Genshin. Ils vont présenter un peu la 4.0. Plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. This is no time for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here. Step on up!
très très fort sur les musiques aussi. Mais l'open world est très intéressant en vrai. This October, Lords of the Fallen releases an RPG adventure where he plays a dark crusader who can access a parallel dimension, the Umbral. Here is a first look at the brand new story trailer for Lords of the Fallen. Le Souls-like qui se passe sur deux plans en même temps. Le monde des vivants et le monde des morts, et on peut switch entre les deux d'un simple claquement de doigts quoi. Il y a tout un tas de puzzles en rapport avec ces deux mondes-là. Et ça sort en octobre, il me semble. You have been deceived. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. A choice. After all the time mankind have had to shape their own destiny. See what they have made of it. War, greed, hatred, suffering, chaos. Now you will know darkness, brother. Presence of a god human. Kneel before me and beg for forgiveness. And remember, you look into the shadows, might be the shadows look back. L'esthétique très grim fantasy. Et là, plus rien à voir. Les switches sont très violents. Sonic Adventure en coop. On l'avait vu au Summer Game Fest. En octobre également, comme je vous l'avais dit, de toute façon, tout sort sur les mêmes périodes. Hein. C'est novembre ou février. October is going to be a very busy month for new releases. And yes, there will be full 4-player co-op gameplay in Sonic Superstars. But that is not all the Sonic news we have for you tonight on Opening Night Live, because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. C'est le jeu en 3D là, Open World, qui était sorti il y a 6 mois peut-être. Je sais que Bakura l'avait fait sur sa chaîne YouTube. Mise à jour, ok. 28 septembre. C'est cool s'ils rajoutent des contenus et de l'histoire gratuitement dans le jeu. Hello again! It's so amazing being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course, the fans. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. And earlier, I mentioned the Gamescom cosplay area, where you can see amazing game-inspired costume, just like these.
Est-ce qu'elle allait les chercher de façon random? Est-ce qu'elle a dit « Hey, vous quatre là-bas, venez me voir 5 secondes ?» Zaza and Saphira. Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? For me, there are 3 things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers of the indie games, like having first-hand conversations, and of course the cosplay village. Thank you so much for sharing your costumes with us, and I wish you a great and wonderful Gamescom. Thank you. Applause. Before I go, I would like to tell you about the Gamescom event arena. Friday through Sunday, there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming Comme elle le events disait tout à l'heure, and esports plein de choses à faire pour les gens qui sont là-bas. or tune in online. Join and follow us Et ce on sera Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Ce sera en live Twitch, sur, and be j'imagine, sure to use The Game Award, Gamescom la chaîne de The Game Award, comme d'habitude. 23. Thank you so much, and back to you, Jeff. Awesome. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. All right now we've got a first look at the first Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The cross-play open beta is going to be held September 19th. Très dans le style un peu, alors pas visuel, mais le style de gameplay de Warframe, The First Descendant. La bêta fermée commence dans 1 ou 2 semaines, je crois là. Accept your calling, Descendant. Ça a l'air très dynamique. The Descendants are risking their lives for us, for Albion. Rise, my warrior. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Give your lives for Clip-Off. It's the Ironheart. This could wipe out all of the Vulgus, right? That's so cool. Countless Descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. And you are the only chance we have. Voilà, très Warframe dans l'idée. C'est dans le style un peu Power Fantasy. Quand tu crois que tu peux pas tuer plus d'ennemis que 100 à la fois, le jeu te prouve que si, tu peux toujours tuer plus d'ennemis à la fois, y a pas de souci. J'espère que ce sera pas aussi grindy que Warframe par contre. Hello? Hello? Hi. C'est le mois prochain du coup. How's Surface World? Good. Everything's fine. Great. How are you? Ah ça on l'avait vu à... In a good way. Au Summer Game Fest. Unitrench is still Unitrench. I'm worried about you. I heard there was a storm coming. I told you, I still need time. Time to what, Stan? Because as far as I can see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering.
I need you with me here, now. I will be. I promise. Under the Waves. 29 août. You're right there. La semaine prochaine. On the verge of something special. Ah, de la pub pour le Game Pass. Of being first into great unknowns. Lies of P, je crois pas qu'on en ait vu aujourd'hui. Karl, j'ai loupé quoi? 1 heure de trucs, de présentation, il y avait plein de trucs. Ça va? Il y avait la présentation du nouveau Call of Duty, entre autres. Un peu de Starfield. Les nouvelles mises à jour pour Genshin Star Rail et Zenless Zone Zero. Joining me now, Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solace, which is out today on PlayStation and PC. Ah, qui est sorti aujourd'hui. Ah mais si, on les avait vus au Summer Game Fest aussi. Oh my god, look at these people. You guys are insane! We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solace, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories, and à histoire. as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. C'est pour ça que c'est que des acteurs qui présentent le jeu. A pretty small team, right? 10 people, 2 years, 10 développeurs. delays. We are very excited to share with you the world, Fort Solace today. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Chapeau mal il a bu, mais It's putain. my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside 2 of the best in the game world nonetheless. So I just said me. watch these guys and Il est learn. insupportable, Troy Baker. Full on, performance capture. We see a little tease of your character there, Juliet. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, Ah oui, c'est un jeu 100% narratif, ça c'est clair. Yeah, let's go, Roger. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. Okay, when I say we threw ourselves into this, we literally did. And there's a hole in the wall that was made by my butt. Yes. Which he signed. And Juliet, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solace alongside Jack Leary. And they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. It said it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solace. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solace, in the Planum Quadrant, responding to an alarm. Suspected power failure, await further information. Recording submitted. Is there no sign of security? Non. L'ambiance. Côté un peu thriller. Hein. I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jack? You need to leave and let Central handle it. Fort Solis disponible maintenant.
All right, next, it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Quoi? Focus Sim Series. Behind all great discoveries lies a journey. One of anticipation and adaptation. Ah, les créateurs de SnowRunner et tout, d'accord. Of hope. Each step matters. For every obstacle, there's a solution. J'espère que c'est de la gestion. Non, c'est assez particulier en vrai comme type de jeu. Il y a un peu de gestion, mais c'est comment dire, ouais, c'est difficile à expliquer quoi. Voilà, tu dois être bien préparé et tout et planifier des objectifs, ton itinéraire et tout quoi. C'est pas des jeux si faciles que ça quoi. C'est pas juste tu conduis tout droit jusqu'à ton objectif quoi. Expédition. Mais oui, Focus, ils sont... Je savais pas qu'ils avaient une partie spécifiquement pour ce genre de sim. Vu que c'est eux qui font tout ce qui est Europa Universalis et Stellaris. Et on retourne chez Ubisoft avec The Crew. What the fuck? C'est des concept cars ça non? Et il sort dans pas longtemps genre je crois en plus Motorsport. Parfait pour le stream. Motorfest, pardon. 14 septembre. Il y a un essai gratuit du 14 au 17 septembre. Là, c'est bugué. Ça va bien se passer. Changer de caméra. Lamborghini Revelto is on the cover and playable, and we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms. 5 heures de jeu gratuite. 14 au 17. All right, moving on with CD Projekt Red gearing up for the release of the Cyberpunk, expansion to Phantom Liberty 2077 Phantom Liberty on September 26th. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game, and as you're about to see, a lot has changed. Ah ouais, ils ont tout revamp, tous les points faibles du jeu. Ils ont tout changé. Okay. Yeah. Let's go. V, my favorite merc. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. Hands, thinking of buying some iron. The logical choice. Damn. Green view. Ah, le sabre. Getting a ripper to overclock your Évidemment. before the fight. Not a bad idea. Okay, I'm ready. Get this show on the road.
Avec tout le skill tree qui a été refait. Putain, what the fuck. Il y a eu le lance-roquette dans le poignet, classique. Job done. Premium work, V. I'm closing the gig and sending you a little bonus. Something that will spirit you home safely. Someone dispatched a hunter. Good luck. Fuck incoming! Fire till she drops! Encore un jeu de stratégie quoi. FPS RPG quoi. Revamp Police parce que c'était un scandale à la sortie. Littéralement les flics qui se TP quand tu faisais une infraction. Mais en vrai si vous l'avez pas fait, je le recommande parce que juste l'histoire est incroyable. Et de toute façon c'est un des meilleurs en tant que reality sim, c'est un des meilleurs du genre. Heureusement, il a été beaucoup fixe depuis la sortie. Sinon j'aurais pas pu le recommander comme ça. Yulia Primock, gameplay designer from CD Projekt Red. Yulia, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool play styles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that, lancer des ennemis avec les bras gorilles, ça doit être assez marrant aussi. That will allow for to empower your cyberware even further. Wow, it seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. J'ai l'impression que dans le jeu, il y a l'équipement du perso, les modifications sur les armes, les habilités, et il y a aussi donc tout ce qui est le cyberware, donc tous les équipements cybernétiques qu'on équipe sur notre perso, quoi. Les fameux bras mécaniques et tout, quoi. Et ça aussi, ça a l'air d'avoir été énormément customisé, amélioré aussi. Group of enemies. Wow. And, sorry to interrupt. One more thing is that car chases are gonna be a new, renewed experience with the revamped police system. Okay. Ah oui, avec le système de hacking et tout. Upgrading, you said, across the board with a bunch of different things. Il y a des joueurs qui avaient tellement boosté leur stats en hacking qu'ils entrent par la porte principale d'un bâtiment et ils peuvent tout détruire à l'intérieur sans jamais lever le petit doigt. C'est incroyable. For current gen consoles and PC. Les améliorations dont on a parlé seront également dans le jeu de base, pas uniquement dans l'extension. All right, well, I cannot wait to check it out next month. Thank you so much, Yulia, for joining us here at Gamescom. Yulia. Très très cool. Je pense qu'un jour je le referai et en live cette fois-ci. Parce que je l'ai fait à la sortie et c'était un peu bugué à la sortie, il faut bien l'avouer. Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and StarCraft 2. Stormgate will feature highly asymmetric armies fighting for control. Très StarCraft. Il y a un côté un peu Planetary Annihilation aussi. Dans celui-là. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest infernal units are the worker imps. You might think they're cute, but don't get too close.
Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. All must serve. Ouais, très StarCraft dans le design en vrai. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Every time I come to Programme Gamescom, environnemental, on en avait déjà parlé this event and impressed with how each year the team la dernière fois. continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, Ouais, ça, il y avait des a head petits of a jeux AAA studio, or an indie developer, sur all of us l'environnement. can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate. Je crois que c'est because disponible sur time le is site of de la the Gamescom essence. d'ailleurs. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year Award, we have been looking Ce plan ne marche pas du tout avec le fond qui bouge derrière. and creative ways to Les tackle artefacts à climate l'écran, au crisis, secours. and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change stream, il a is du to mal à stop suivre, hein. emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, les studios based on companies that have submitted les plus applications, écologiques are Frontier, actuellement. Ubisoft, and Frontier, Xbox. Ubisoft, And this year's Xbox. winner is Xbox. And here to accept C'est the Xbox qui award gagne un award comme is ça. Phil Spencer, the head of Xbox. Phil Spencer qui débarque, bonjour. Ah mais oui, la couleur de Xbox, mais oui, c'est normal. I'm accepting this award on behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks everyone. Après c'est vrai que c'est les seuls qui ont osé mettre une console qui consomme pas d'électricité, la Xbox Series S, et qui force les développeurs à sortir les jeux sur les deux Xbox, alors que c'est quasi impossible d'avoir un jeu qui tourne sur Series S. Typiquement, c'est pour ça que Baldur's Gate 3 a été repoussé sur Xbox, parce qu'il n'arrive pas à le faire tourner sur la Series S. Et Xbox Phil Spencer ne veut pas qu'il le sorte sur une seule des deux consoles. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been La able to Series make S that est moins happen. perf. Oui, c'est ça que la So in Series Last X. Epoch, every single C'est, skill in je the confonds game pas les has lettres. its own Je crois que c'est transformative dans ce sens-là. skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems Last for Epoch, endless c'est un RPG ça. And Jeff, tonight Ça me we're parle, je excited crois to qu'on l'a déjà announce vu. our newest class, the Rune Master. The Rune Master has a Oh. unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect Je connaissais playstyle. pas le concept de And the sortir Rune deux Master's consoles gonna du be même joining gène, us mais pas les mêmes September personnes. Oui, c'est ça. 7th, and will be available to play C'est here exactement ça. all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a Parce qu'il y a great deux story of this PlayStation game. I 5, encourage you une to avec check it out. disque And et une right sans now, we disque got a en haut. first look at the Rune Mais chez Master. Xbox, Thanks, Judd. c'est pas du tout les mêmes perfs et elles sont pas du tout au même prix du coup les deux consoles. 5 years ago, Last Epoch Mais ils was veulent a absolument que community tous les jeux dream. soient sur l'une What et if sur we, l'autre. the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like?
Lots of character Un classes to choose Kickstarter. from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. PS c'est compréhensible, il s'adapte au marché. Oui, clairement. Mais je pense que la... C'est bon, c'est revenu. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Ah mais oui, c'est un Pass of Exile-like. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. Les tourbillons intelligents encore, mais putain, au secours. Hein. « 7 septembre. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Bro. C'est un mec d'Ubisoft, ça, non? Hello, Ben. Ah non, c'est le mec de Marvel. Oh, it's you. Qui est insupportable à chaque fois. We won Mobile Game of the Year. Je me souviens de lui. Just finished rebuilding the entire game to run natively on PC. It looks insane. Ah, Marvel Snap sort sur PC alors que c'est un jeu mobile. Like literally just like 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Depuis il y a 5 minutes sur Steam. Il est vraiment insupportable hein, par contre. Beaucoup trop énergétique ce mec. Énergique. Pardon. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Ben. Au secours. Je sais pas si c'est leur stream qui bug ou si c'est dans le trailer. Marvel Snap. Non oui c'est le... Ils ont un problème à ce niveau-là. À chaque fois qu'ils montrent un trailer, il y a des problèmes, mais quand ils reviennent sur la scène, il n'y a plus les soucis. Encore une pub pour le Game Pass. Game Pass qui peut en vrai être intéressant vu les sorties qui arrivent là dessus. Ah, le nouveau From Software. Développé par From Software, voilà. Armored Core 6. J'ai vu au moins 3 jeux gratuits dans le trailer du Game Pass. Mais je crois que t'as des packs avec et tout, il me semble. Armored Core qui sort imminemment dans les prochaines semaines. Et que évidemment tous les fans de From Software attendent avec impatience. Why hide behind another's call sign? Watch out. Let's see how far they can fly on borrowed wings. Le 25, c'est dans 3 jours. Donc imminemment, c'était bien ça. Memories form like scars. Cut deep enough. And they'll never fade. Or
be forgiven. I ran, I begged, I stole, but I Il y a un RPG. Nexon encore, comme Last Descendant. Qu'est-ce que c'est que ça? It doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. Son épée qui découpe la pierre. Warhaven, 21 septembre. That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September Melee 21st. multiplayer Next, I am PvP. so excited to welcome to Okay. Gamescom the creator of Mortal Kombat. Ah, Who's Mortal come Kombat all 1. the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in Sort dans un welcoming mois. to ONL, Ed Boon. Hello, Ed. Hey, Jeff. Fancy seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK. Oui, c'est ça, ça a été reveal au Summer Game Fest, à la soirée d'ouverture du Summer Game Fest, il y a 2 mois. Et ça sort dans un mois. We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers, while our realms are at peace. There are Outworlders who would prefer us to be at war. General Shao. Victor of the Tavarian War. Conqueror of the Quatan Plains. All of Outworld is grateful for his service. You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Do not forget that, General. La 3D des décors et du fond est assez impressionnante en vrai. Empress Sindel. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me, or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory.
Ah oui, on l'avait vu ça sur Game Fest, il y a un système de caméo. On a un personnage qu'on contrôle et il y a d'autres personnages qui nous aident. Et qui vont faire, donc là comme le centaure ici, uniquement certaines attaques. Ce qui fait qu'on a des coups d'autres personnages que le personnage principal. Who's your queen? Toujours aussi déjanté et gore. Ah, what the fuck? Looks insane. All right, time for a tonal shift. Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation throughout alternative history. Here is a first look at the gameplay. Un 4X. Tour par tour, donc assez près d'un civilisation par exemple. Let's go back to the beginning. There. The world untouched. No thrones ascended. No history yet written. Stonehenge. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you. George Washington. Will you be wise? Au secours, les bugs sur leur stream là. Will you inspire? Il n'y en avait pas autant au début, hein. Or will you conquer? C'est marrant qu'ils se soient complètement séparés des cases hexagonales qu'il y a dans un civilisation par exemple. Ça rend assez bien visuellement, je trouve. Et je comprends même pas la taille que ça peut avoir s'il y a d'autres joueurs en même temps. One thing is certain. History will never be the same. Parce que il a bien dit que c'était de la grande stratégie, donc c'est bien un 4X. C'est bizarre. Après tu me diras dans Anno, c'est souvent de grandes zones pour chaque joueur. Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. Diablo 4, Blizzard qui est pas très bien en ce moment avec drama sur drama, semaine après semaine. Nameless people that no one would miss. Dead. Discarded. Mais bon, apparemment ils ont pas la technologie pour faire un inventaire correct, d'après ce que j'ai vu. The church ignored the killing. Je suis content d'avoir fait que la bêta et de pas l'avoir acheté. Hein. Even as fear mounted like the bodies. The desperate. D'ailleurs cette semaine, Overwatch 2 est devenu le jeu le plus détesté sur Steam, hein, avec une note de 0,9 sur 10. Pas mal. It changed them. Mérité. Killed them. Mais en vrai, j'ai vu 2-3 trucs et c'est pas très cool ce qu'ils font en ce moment. Hungry. I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected.
never see you coming. Track them. Là là, le gameplay en 20 FPS. Hunt them. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt. Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood, and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. Diablo 4. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms. And in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character. And yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, Season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So Eris is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime, so initially she comes across as a little bit cold and jaded, but in a fight, she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. Full violon. I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's Season 2 and that's October, so we still have lots of time to jump into Season 1, the Season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Allez, venez. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany, and we can't wait to meet more Eris and hear more in October. Fantastic. Gemma, Rod, thank you so much. Thank you. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. In a world divided by disinformation, Qu'est-ce que c'est ça? Where danger lurks around every turn, a motley crew of misfits embark on a fateful road trip. Borderlands, non, non. They're true. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music? I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Style comics, c'est marrant. People together and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. Des bulles de comics pendant les combats, c'est marrant. Oh. What do you have to say? I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est en dessin. Ça va très vite, hein.
Mon cerveau a pas le temps de comprendre ce qui se passe. Cinq guns assurés. 2024 sur PS5, PC et Switch. Qu'est-ce que c'est que ça? That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place with Alan Wake. Alan Wake 2. Sam, welcome to Gamescom. Je pense que c'est la fin du show là-dessus. This game is coming out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Sonia Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you. C'est ça. What about Alan's story? On a vu que des trailers sur le nouveau personnage principal. Tonight, I think it's finally time to Mais answer that ils question. sont deux dans le jeu cette fois-ci. Et donc on n'a pas de news sur Alan Wake. Yes, finally, it's En time lui-même, le personnage. to show our title character Alan Wake and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. Ah, il était coincé dans la dimension cauchemar depuis le premier jeu. Genre, il est pas sorti à la fin du jeu, je me souviens plus. Footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears. Apparemment, ça mélange des scènes filmées dans le jeu. Est-ce que c'est un peu comme... Ah bah tu me diras, de toute façon c'est les développeurs de Control, donc... Dans Control, tout ce qui attaque mentalement le personnage, c'est filmé. Et donc c'est des bouts de vidéos qui sont incrustés dans l'écran. C'est assez cool, c'est très bien fait. Into the experience to show the dreamlike nature of the dark place. This game, I cannot wait. On va voir la dimension We don't cauchemar. have to wait too long. It's coming in October, but let's take a look now at the brand new trailer for Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Thank you. Here we go. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! Welcome! We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult leader. No! You've got the wrong man! It's my fault! He got out! Wake has a double. Where is he now? Oh! I don't want to be in the story, just write me Je reconnais cet objet. Cet univers est vraiment très cool. Hein. 27 octobre. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for opening night live. We have so many amazing games coming c'est la this fall. I fin. want to thank all of you for being here tonight, watching online. Il y a Jasmine, 105 thank you 000 for personnes co-hosting. sur le live officiel. And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom. Mais ouais, là ça va and get être... ready Il y a for énormément de what's gonna be sorties sur quite les a prochains mois. debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this Avec December. We've got a date Starfield for you. dès Thursday, dans 2 December semaines. 7th, the show will be streaming live everywhere. It is our 10th show, which I can't Assassin's Creed. believe we've been doing it for Last 10 Testament years. qu'on a vu We'll un be peu plus live tôt. at the Peacock Theater in LA on Thursday, December Alan 7th. Wake. And I hope to see you then. It's going to be a very special show. Thanks again for watching Gamescom. Et donc Opening night on live. fera également, See you again next year. je peux le dire dès maintenant, mais on fera le stream le 7 décembre pour les Game Awards. Toujours avec Jeff Keighley donc. Et ce sera en attendant, et donc ce sera
Je pense que je ferai ça régulièrement comme ça. Enfin, régulièrement, du coup, celui d'après, ce sera que en juin suivant, mais je pense que je ferai les 3 comme ça à chaque fois. C'était très cool. Je baisse le son. Et je vais repasser comme ça, en plein écran. Pour déjà commencer par vous remercier, hop, vous remercier d'avoir suivi le live. C'est très cool. On avait plein de petits jeux très sympas. Et de gros jeux aussi, hein, évidemment. Ça commençait par plutôt des gros jeux. Pas mal de choses à faire dans les prochains temps. Comme je disais, il y a beaucoup de jeux qui vont sortir. Personnellement, en live, je ferai probablement que... mais, alors déjà, en septembre, ça va être assez compliqué, mais on en reparlera la semaine prochaine. Mais dès octobre, le 5 octobre, il y a Assassin's Creed qui sort. Je sais pas si dès le début je le ferai, mais c'est sûr que dans les semaines, mois qui suivent, dans la fin de l'année, je ferai Assassin's Creed Mirage et peut-être même d'autres jeux en suivant qui sont sortis. J'aimerais bien faire Starfield également, qui a l'air très intéressant pour les gens qui ont aimé Skyrim et qui aiment bien la SF. Je pense qu'il y a pas mieux dans tous les cas. À voir l'état dans lequel il sortira, évidemment. Réfléchir à ça et attendre les premiers retours avant de se décider définitivement. En tout cas, merci encore d'avoir suivi le live. Pour info, donc, comme je l'ai dit, on fera les Game Awards à Noël, enfin à Noël, le 7 décembre. Mais la prochaine conférence que je suivrai en live a lieu le 24 octobre. C'est la CitizenCon. C'est sur un week-end. C'est peut-être pas le 24. Il faudra que je revérifie date, mais je vous tiendrai au courant. Le 21-22, ça doit être. Donc la conférence sur l'univers de Star Citizen. On en reparlera à ce moment-là. Ce sera peut-être plus salé que là, pour info. Mais on verra bien. On verra qu'est-ce qui sera présenté, etc. etc. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Il y aura probablement 3 lives également. J'ai pas encore les dates exactes des lives. Je vous dirai tout ça, comme d'habitude, sur Twitter. Et dans le week-end, je mettrai également à jour sous le stream l'onglet planning, comme toutes les semaines. Ah, mais avant ça, évidemment, demain soir, il y a The Passless, la deuxième partie, The Passless. Il y a quand même un stream encore cette semaine, pardon. Je dis n'importe quoi. C'est la fatigue là. Donc je vous donne quand même rendez-vous demain soir pour The Passless. Et sur ce, je vous souhaite quand même une bonne soirée. Et à plus. Allez, ciao.